Bonjour tout le monde, aujourd'hui on continue les tests des nouveautés qui sont sorties ces derniers temps. Au programme, le nouveau fond de teint de chez Too Faced avec la nouvelle poudre également. J'ai commandé aussi le nouvel anti-cerne de chez MAC, mais je me suis plantée dans la teinte. Il va falloir regarder un petit peu ce que ça donne, mais je pense que c'est trop foncé pour moi. Il y a Armani aussi qui a sorti un nouvel enlumineur et... catégorie ombre à paupières, j'hésitais entre les nouvelles ombres LH Cosmetics, mais je vous ai déjà publié un reel sur Insta avec voilà, un petit make-up que j'ai fait avec ces ombres à paupières là. Et j'ai acheté aussi sur Beauty Bay une nouvelle teinte de ces ombres à... Elle a failli tomber dans mon café. De ces ombres à paupières d'Anessa Myrix, les Color Fix Sparkles. Et il me semble que les Sparkles, là, c'est un nouveau fini dans ces ombres à paupières là. On avait les foils, les creams, les... je sais plus, il y en avait des glossy brillants. Enfin bref, il y avait plein de finis différents. Et Sparkles, je l'avais jamais vu. Et regardez cette petite ombre à paupières duochrome là. Ouh que ça a l'air beau. Voilà, à voir. S'il faut, je combinerai un petit peu les deux. Après réflexion, je vais quand même utiliser un petit peu des ombres à paupières LH Cosmetics. Donc elle a sorti 3 nouvelles teintes dans les Sparkles Eyeshadow, des ombres à paupières liquides pailletées, scintillantes, multi-reflets, que j'adore. Je vous renvoie sur Insta pour voir les swatchs, si vous voulez, de ces 3 teintes différentes. Et donc, je vais commencer par appliquer un petit peu de la teinte Charme. Regardez-moi cette beauté. Un champagne doré argenté avec des paillettes de plein de petites couleurs à l'intérieur, bleuté, violette, rose, enfin il y avait même du vert aussi à la lumière du jour. Donc je vais mettre ça en coin interne. Pinceau 231 de Zoeva. Hop, je m'arrête vraiment au premier tiers de ma paupière. Et ensuite, je prends la nouvelle ombre à paupières d'Anessa Myrix Color Fix Sparkles. Il me semble qu'elle a sorti 2 teintes, j'ai cru voir ça, sur le site de Beauty Bay. C'est vraiment duochrome doré, rose cranberry. Et on a vraiment des micro paillettes. Les paillettes sont bien plus fines que dans les ombres LH. C'est quand même très très beau, avec un effet métallisé aussi sur l'ombre à paupières d'Anessa Myrix. Je prends un pinceau 28 de Refer et je vais commencer par travailler ça dans mon coin externe. Ça va être le genre de produit, plus on va étirer la matière et plus le côté scintillant pailleté va apparaître en fait. Et si on module, on intensifie, petit à petit on va pouvoir construire le côté un petit peu plus métallisé en fait. C'est magnifique. Ça se travaille bien en plus. Hein. C'est facile à travailler, après voilà, ce sont des ombres à paupières qui sèchent, hein, donc il ne faut pas non plus traîner 1000 ans. La combinaison des 2 teintes, je trouve ça magnifique. Alors attendez, je travaille la transition au milieu, vous inquiétez pas, je vais pas laisser ça comme ça. Je reprends la teinte Charme de LH et je vais venir travailler la transition ici. Bon, je vous confirme ce que je vous ai dit, les rendus sont quand même différents sur ces 2 produits. LH étant plus pailleté, c'est-à-dire avec plus de paillettes de différentes tailles. Les paillettes dans l'ombre d'Anessa sont plus petites. Maintenant que j'ai appliqué liner et mascara, ça donne ça sur les yeux. Donc j'aime beaucoup la combinaison de ces 2 teintes et le rendu pailleté, tout ça. Donc maintenant, on va passer au teint. J'ai appliqué mes bases hors caméra, ça sera dans la barre d'infos. Et donc on va tester le nouveau fond de teint de chez Too Faced. C'est le Bonzi Sway Soft Matte Oil Control Foundation. Donc une tenue de 24 heures, acide hyaluronique. J'ai pris la teinte Vanilla. J'ai un petit doute sur la teinte, hein, mais on va voir. Je rattraperai avec du bronzer, je pense que ça va être trop clair. C'est tellement compliqué de choisir ces teintes sur internet. Hein, voilà, quand vous me demandez Gabi, ça peut être quoi ma teinte sur internet? Non mais déjà que je suis incapable de choisir la mienne. Comment vous voulez que je choisisse la vôtre? Bref, donc je vais appliquer ça à l'éponge. En même temps, je vais vous parler des promesses de ce fond de teint. Donc la texture, on est sur quelque chose de plutôt fluide, mais pas non plus ultra liquide. Alors... ouais, la teinte ça va être un peu clair. Un fond de teint ultra haute performance, offre à la peau une apparence plus lisse et aide à contrôler le sébum. Donc moi je suis contente parce que peau mixte, donc forcément une zone T qui brille au cours de la journée. Bon évidemment peau sèche, déshydratée, tout ça, ça ne sera pas pour vous. J'en étais à lisse et aide à contrôler le sébum pour éviter tout assèchement et conserver son imperméabilité, sa bonne résistance à la transpiration et à l'humidité. Peau naturellement impeccable, couvrance moyenne à totale. J'en ai testé des fonds de teint ces derniers temps, j'en ai testé quand même pas mal. Et plus ça va et plus les produits sont performants quand même, hein, c'est un truc de ouf. J'ai une copine qui bosse chez Sephora qui m'avait prévenu, qui m'avait dit Gabi, le fond de teint Too Faced,
Il y a vraiment quelque chose. Pour l'instant, au niveau de ses promesses, couvrance, je dirais effectivement moyenne à forte, c'est-à-dire que j'ai pas appliqué plusieurs couches de ce fond de teint et j'ai quand même une couvrance qui est déjà très intéressante, donc je pense que je peux moduler et continuer à camoufler un petit peu mes rougeurs ou mes imperfections. Après, peut-être pas une couvrance totale extrême, mais en tout cas une couvrance moyenne à, oui, à forte, je suis assez d'accord. Semi-mat, soft mat, je suis tout à fait d'accord également, j'ai un peu d'éclat qui se dégage de ma peau, mais c'est très léger et c'est plus mat que là où j'ai appliqué mes bases un petit peu hydratantes sur le contour de mon visage, qui sont pas des bases forcément lumineuses, hein, c'est juste la texture qui apporte de l'éclat à ma peau. Bon voilà, c'est plus mat de ce côté et il y a un effet airbrush, il y a un effet blur. Je suis en train de me dire qu'il va falloir que je le compare au fond de teint Huda Beauty qui est plus lumineux quand même, avec une texture un petit peu plus peut-être polyvalente, en tout cas qui conviendra à plus de types de peau que ce fond de teint Too Faced qui, comme je vous ai dit, sera plus adapté aux peaux mixtes à grasses. Ça peut être aussi la différence, mais là en tout cas sur ma peau mixte pour l'instant, il y a cet effet floutant, semi-mat, soft mat, et une texture complètement invisible sur ma peau. Ok, Too Faced. C'est vraiment un truc que j'adore, ça, c'est voir l'évolution des performances, ouais, c'est ça, des performances des produits, que ce soit fond de teint ou autre, hein, qui sortent au fil des années. Quand on voit le maquillage auquel on avait accès il y a 5-10 ans de ça, on avait déjà de très bons produits, hein, attention, hein, mais quand je vois ce que je vois aujourd'hui, là, les derniers produits que j'ai testés, alors pas tout évidemment, mais je pense au fond de teint Dior, au fond de teint Huda, là ce fond de teint Too Faced, même à celui de Maybelline, d'ailleurs qui a un petit peu les mêmes promesses que ce fond de teint Too Faced. Il faudrait que je fasse une battle aussi de ce côté-là, pour pouvoir mieux les comparer. Mais en tout cas, ouais, les performances des produits, les caractéristiques, les textures, l'évolution de la qualité de ce qu'ils arrivent à nous sortir, c'est quand même un truc de fou. C'est ce que j'aime aussi énormément dans ce que je fais. C'est voir toutes ces évolutions et avoir des produits comme ça aujourd'hui avec une belle couvrance, une texture magnifique, un effet flouté comme ça. Oh, c'est canon, canon, canon. J'adore. On dirait un zombie pour l'instant, en plus avec mes cernes qui ressortent là, c'est magnifique. Je vais juste regarder de très près pour être sûre de bien analyser la situation. Et vous voyez, je fais bien. Parce que peut-être que je vais avoir un tout petit, c'est pas un effet sec, mais il y a comme un effet un peu poudré là, ici. Je pense que c'est lié au fini du fond de teint. Vu que c'est un fond de teint avec un fini quand même plutôt mat, c'est peut-être ça cet effet, parce qu'il n'y a pas d'effet de matière, donc ça fait pas forcément sec, mais c'est comme si j'avais déjà poudré mon teint ici. Parce que ça me le fait sur d'autres... J'allais aller loin comme ça, hein, vraiment, c'est bien. Oui, il y a certains endroits en fait sur ma peau où on dirait que j'ai déjà un petit peu poudré. Bon bref, on va voir comment ça va évoluer. En tout cas, il est très beau sur la peau. Du coup maintenant je vais passer au produit de chez MAC, mais là la teinte je pense que ça va coincer. C'est le Studio Radiance 24 heures Luminous Lift Concealer. Et j'ai pris la teinte NW20 qui était une teinte fut un temps qui m'allait bien chez MAC. Et là ça va être... Déjà que le fond de teint est trop clair. Là, l'anti-cerne est plus foncé que le fond de teint, à moins que je l'utilise un peu en correcteur. Écoutez, je vais le mettre comme ça, tout doucement. Ça permettra de juger un petit peu de la couvrance déjà. On va pouvoir voir aussi un petit peu la finesse de la texture. Dissimule instantanément, hydrate, illumine et lift. Tenue 24 heures, couvrance moyenne modulable, fini radieux. 80% d'ingrédients de soins de la peau, vitamine C, acide hyaluronique, niacinamide, hydratation immédiate. Effectivement, il a une texture très fine. Ça a l'air d'être une texture hydratante. J'ai l'impression d'avoir comme appliqué un petit peu de crème là. J'ai le contour de l'œil effet peau hydratée. Voilà, c'est ça que je veux dire. Au niveau de la couvrance, je vais avoir du mal à dire parce que justement j'ai pas la bonne teinte. Là je dirais une couvrance légère à moyenne de ce que j'observe. Une texture qui est à la fois hydratante mais qui est pas grasse du tout. Et après l'effet liftant, effectivement je trouve que ça a lissé un petit peu le contour de mon œil. Je vais le retester dans une teinte qui me correspond. Hein, pour pouvoir vous en dire plus parce que j'ai quand même eu beaucoup de demandes par rapport à ce produit. Mais voilà, je me suis ratée comme le fond de teint Too Faced. Ça fait beaucoup de ratage. Les copines vont être contentes autour de moi. Elles vont récupérer les produits. Par-dessus, j'ai appliqué mon anti-cerne Natasha Denona. Maintenant, on va tester sur une moitié de mon visage la nouvelle poudre qui est sortie en même temps que le fond de teint.
C'est dans un petit cœur comme ça. On aime ou on n'aime pas, moi je vous avoue que voilà, c'est pas le genre de packaging en petit cœur que j'aime beaucoup. Mais on s'en fiche, on est là pour parler du produit. Donc la poudre, c'est dans la gamme Bandit Sway Soft Blur Flexible Finish Setting Powder. Je vais vous montrer la teinte sans étaler. Voilà, ça c'est la teinte médium. Donc à voir après selon votre carnation, je pense que ça ira bien sur ma peau. Donc fixer, estomper et retoucher votre maquillage. Je vais appliquer ça. Voilà, ou peut-être... Ah, ça va peut-être rendre mon fond de teint un petit peu plus foncé du coup, vu qu'elle est teintée. Ça va peut-être rattraper le carnage. Poudre soyeuse qui s'applique à merveille et aide à masquer la brillance sans sensation de sécheresse ou d'épaisseur. Je vais m'en faire une moitié. Sur l'autre moitié, je mettrai une poudre que je connais. Elle a vraiment bien matifié ma peau. Sur le côté lissant, ça a un peu lissé mes pores. Ça les a un petit peu atténués, mais voilà. Je suis pas non plus transcendée de ce côté-là. Pas d'effet de matière, effectivement, pour l'instant, on voit pas d'effet sec sur ma peau. Ça a bien fusionné avec le fond de teint. Je vois petit à petit, c'est en train d'apparaître un petit peu là, à voir comment ça va évoluer. Mais je peux avoir un petit effet sec quand même là sur le contour de ma bouche. Au début, ça faisait un petit peu juste effet poudré. Et je vois que là, au fur et à mesure, le fond de teint pose et avec la poudre par-dessus, c'est pas un truc complètement effet second peau invisible. Mais avec les fonds de teint que j'ai testés précédemment, à chaque fois que je vous disais, là, c'est un petit peu en chantier en ce moment et ça se passe super bien. Avec celui-là, ça se passe peut-être un petit peu moins bien qu'avec les autres fonds de teint, donc le Dior, le Maybelline et le Huda Beauty. Mais vu que là c'est un fond de teint qui est un petit peu plus fait pour les peaux mixtes à grasse, je me dis que sur des zones un petit peu abîmées, des zones où il peut y avoir des plaques de sécheresse ou quoi, bon bah voilà, c'est un fond de teint qui va peut-être un petit peu plus marquer ces zones-là. De l'autre côté, je vais appliquer ma poudre Easy Bake de Huda Beauty. Je préfère le côté Huda Beauty que le côté Too Faced avec la poudre. C'est plus fin sur la Huda Beauty et c'est plus lissé. Il y a un effet un petit peu plus blur ici. Et ouais, c'est plus imperceptible. Je vais avancer mon maquillage des yeux. Je reprends l'ombre LH que je vais mettre ras de cils inférieur ici. Coin interne plutôt. Et en touche de lumière ici aussi. Et je reprends l'ombre d'Anessa Myrix. C'est quand même bien plus pratique, je trouve, les embouts mousse pour prélever le produit. Là, je suis obligée de le mettre sur ma main. Donc, hop, ras de cils inférieur, plutôt coin externe. Je vais faire matcher ce que j'ai fait au-dessus, tout simplement. Je dois aller faire changer mon pare-brise cet après-midi. Les mecs qui vont me voir arriver, ils vont se dire « Elle va où celle-là? Elle va où princesse paillette ?» Maintenant, je vais m'atteler à réchauffer mon teint. Je vais passer ça en accéléré. Je vous mets les produits dans la barre d'infos. J'ai envie de vous remontrer les Blush MAC en action. La teinte Blush Please dans les Glow Play Blush. Pourquoi je veux vous les remontrer? Parce que je les utilise très souvent en ce moment. Et à chaque fois, je me dis, pour les personnes qui n'aiment pas les textures crème et liquide, même pas qui sont pas à l'aise ou quoi, mais qui vraiment voilà, évitent ce genre de texture. Si vous voulez vraiment un rendu comme si c'était une texture crème, donc la finesse, l'onctuosité, la manière dont ça fusionne avec le reste du maquillage et tout, mais en ayant un produit comme si vous appliquiez un produit poudre au niveau de la facilité d'application qu'on peut appliquer voilà, par-dessus un teint poudré, tout ça, c'est ça qu'il vous faut. C'est du bonheur en boîte, c'est flash. Oui, j'ai osé. Et sur mes lèvres, je suis en train de tester ces rouges à lèvres là de la marque Violette FR qu'on voit passer un petit peu partout en ce moment sur les réseaux. Ce sont les Bisous Balm. Je me suis faite complètement attraper par les pubs sur Insta. J'ai utilisé la teinte Bêtise. Et donc cette gamme là, ce sont des rouges à lèvres qu'on peut moduler. Vraiment, soit un effet juste lèvres légèrement teinté mais hyper naturel, c'est mat en fait, je sais pas comment vous expliquer ça. C'est un effet vos lèvres naturel mais en mieux. Voilà. Mais on peut quand même moduler, c'est-à-dire là si j'en rajoute, la couleur va se construire et s'intensifier. Et par contre, j'ai l'impression que je porte rien sur mes lèvres. J'ai vraiment aucune texture, aucun effet sur les lèvres, c'est un petit peu la particularité. Effet lèvres teintées mais naturel, comme si c'était la couleur naturelle de mes lèvres, vous voyez. Et en fait non, c'est un petit rouge à lèvres. C'est très joli, très très joli.
C'est pas mal du tout ce truc. Je mets un petit peu de blush, oui, parce que j'ai jamais assez de blush et après j'estompe pendant 2 heures. Donc là j'ai terminé de me maquiller. Je fais un point sur le teint. Alors définitivement, le côté poudre Huda est bien plus joli que le côté poudre Too Faced. Là je parle des poudres, pas du fond de teint, parce que bon j'ai le même fond de teint des deux côtés. Et là j'ai un petit... j'ai quelques petits effets de matière du côté où j'ai appliqué la poudre. C'est pas... Comment dire, c'est pas épais ou ça fait pas plâtre, mais je vois plus la texture du maquillage de ce côté que de ce côté. Même sur les ailes du nez, là, ici, il y a zéro effet sec. Et là, j'ai un petit effet un petit peu plus visible quand même. Voilà, donc la poudre, ouais, au premier abord, rien que déjà à l'application, après peut-être au pinceau ou plus en légèreté, parce que j'ai quand même appliqué pas mal de produits. Mais là pour l'instant la poudre c'est pas du 100%. Et le fond de teint c'est quand même globalement très bien, même si voilà, je vous ai fait quelques remarques sur cette zone là. Ça reste que ça me fait un très beau teint, un teint un petit peu parfait, sans imperfection. C'est vrai que la couvrance est vraiment intéressante, donc ça corrige bien le teint. Et j'aime quand même bien le rendu sur les yeux, c'est très beau. Et voilà pour l'instant hein, par rapport à ces produits que j'ai testés aujourd'hui. Si vous avez testé le fond de teint Too Faced ou même d'autres produits hein, dont je vous ai parlé, je vous attends dans les commentaires. Là pour l'instant à l'application, ce que je retiens, voilà, entre le fond de teint et la poudre, c'est... Oh, j'ai oublié de tester ça. Je suis vraiment un boulet. Il y a Armani qui a sorti les Luminous Silk Aqua Highlighter Fluide Illuminateur. J'ai pris la teinte numéro 3. Écoutez, on en reparlera. Donc voilà, au niveau du look, ce que ça donne un petit peu plus loin. J'ai l'impression que je suis bien plus blanche en retour caméra qu'en réalité. Mais finalement ça va, j'ai bien rattrapé avec le bronzer RMS. Donc, pas du tout RMS, REM. Moi qui vous disais avant de partir en vacances, oui j'ai besoin de vacances, c'est pour ça que je dis n'importe quoi, mon cerveau il marche plus et tout, mais je crois qu'il faut que je me fasse une raison. C'est pas une histoire de vacances ou de fatigue, c'est juste un problème en général. Bref, écoutez, je reviens ce soir pour qu'on parle de la tenue des produits, pour voir le fond de teint comment ça évolue, et voilà, je vous dis à tout à l'heure. Ça fait à peu près 8h30 que je porte le fond de teint et je n'ai pas fait de retouche. Je pense qu'on a notre réponse au niveau du contrôle des brillances, hein, du contrôle de sébum au cours de la journée. Il est très efficace pour ça, en tout cas aujourd'hui sur ma peau. C'est assez bluffant, c'est-à-dire que j'ai même pas besoin de faire de retouche sur ma peau mixte après 8h30. Par contre, au niveau de l'aspect du fond de teint sur ma peau, c'est bien en fin de journée, mais par rapport aux autres fonds de teint, encore une fois, que j'ai testé ces derniers temps, il y a quand même un petit peu plus un effet de matière, un tout petit peu plus de, comment dire, on voit que je suis maquillée, que je porte un fond de teint, c'est un petit peu plus visible, c'est pas énorme, ça fait pas plâtre, mais ouais, je trouve qu'il est moins beau que d'autres fonds de teint sur ma peau en fin de journée. Par contre, au niveau des brillances, je suis assez bluffée. Après, on essaie que sur un premier jour de test. Peut-être qu'il faudrait, comme je vous ai dit ce matin, que j'avais un petit peu peut-être d'effet légèrement un petit peu plus sec sur le contour de ma bouche que sur le reste du visage. Mettre une base un petit peu plus hydratante ici. On est vraiment sur un fond de teint, encore une fois, pour les peaux mixtes à grasse, avec un effet contrôle des brillances au cours de la journée. Peut-être il faut que j'adapte un petit peu plus mes bases en fonction de, voilà, du fond de teint que je vais utiliser, évidemment. En plus, c'est pas partout. Quand je vous dis qu'il y a un petit peu plus d'effet de matière qu'avec d'autres fonds de teint, un petit peu ici, et en particulier du côté... ah oui, d'ailleurs, c'est ça que je voulais vous dire. Plus d'effet de matière du côté de la poudre Too Faced que de la poudre Huda Beauty. Donc encore une fois, la poudre Too Faced, aujourd'hui, je suis pas hyper convaincue. Parce que là, par exemple, j'ai un effet de cumul de matière ici que je n'ai pas ici. J'ai un effet plus épais ici qu'ici. Donc je retesterai, sans forcément toucher à mes bases, je retesterai avec la poudre Huda Beauty partout sur mon visage. S'il faut, les petits effets de matière que je vois ce soir, ils ne seront pas présents si j'utilise que la poudre Huda. C'est possible aussi. Donc je vous tiendrai au courant. Si j'ai eu le temps de faire les tests avant que cette vidéo sorte, je vous ferai un petit commentaire épinglé pour vous tenir au jus. Sinon on en reparlera encore une fois, soit ici, soit sur Instagram. Mais je pense que c'est... En fait, quand je regarde ce côté, c'est très prometteur. Quand je regarde ce côté, je suis un peu moins emballée. Donc je pense que c'est vraiment la poudre qui est responsable de... je sais pas trop ce soir. Bon, l'anti-cerne MAC, je vous en dirai des nouvelles quand j'aurai pu... tester la bonne teinte. Les produits sur les yeux, quelle beauté. Je crois que je voyais mon make-up aujourd'hui dans un miroir, je me disais oh
C'est beau, ça scintille, c'est pailleté, c'est merveilleux. C'est vraiment trop joli. J'ai adoré voilà, combiner ces deux ombres à paupières. Le produit pour les lèvres que je vous ai présenté là, le Bisou Ball, je crois que c'est ça, oui c'est ça, de Violette FR. Bon, ça tient relativement bien dans le sens où voilà, c'est pas crémeux, c'est pas hydratant et tout, donc une fois que ça a teinté les lèvres, je dirais qu'il faut à peu près en remettre toutes les 1h30, 2h. Bon après quand on mange et tout ça bouge, mais en même temps quand ça bouge, c'est juste que ça disparaît légèrement. Petit à petit, c'est hyper pratique en fait, je trouve, à glisser dans le sac à main pour avoir juste cet effet. Je vais un petit peu teinter mes lèvres. Là je vais mettre la teinte bonbon coquelicot, je crois que c'est la dernière qui est sortie, qui va être un petit peu plus rouge que la première que j'ai utilisée ce matin. Et vous voyez cet effet, juste lèvres rehaussées, légèrement teintées. J'adore, c'est trop joli, enfin c'est trop pratique quoi. Parce que des fois quand on a un maquillage, du teint travaillé, des yeux travaillés et tout, même si on n'a pas de fond de teint sur les lèvres, le fait de ne pas avoir les lèvres un petit peu colorées, je trouve que ça peut vite ternir le teint et avoir un rendu un petit peu, peut-être pas cadavérique, mais je sais pas, je trouve que ça éteint vite un visage. Et juste d'avoir cette petite touche de couleur là, ça fait toute la différence, je trouve, sur un make-up. Voilà pour ce point de fin de journée où je vous ai pas dit, je me suis changée, je suis allée marcher un petit peu, donc vêtements de sport, j'ai pas remis ma plante derrière, il n'y a rien qui va. Mais c'est pas grave. Je vais vous laisser ici pour aujourd'hui. Si vous avez testé des produits que je vous ai présentés aujourd'hui, en particulier ce fond de teint, je suis très curieuse. Je pense que dès demain, je filmerai un reel. Non, pas demain. Si, demain? Non, pas demain. Demain? Pas demain. Si cette vidéo vous a plu, si c'était sympa, si vous avez passé un moment agréable, pensez à liker avant de partir, à vous abonner si vous voulez ne pas manquer mes prochaines vidéos. En attendant, je vous fais des milliards et des milliards de bisous. Prenez soin de vous et à très bientôt. Bye bye.